Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, on parle de l'évangélisation pour les nuls. Et oui, si vous êtes un nul, bien, gloire à Dieu, vous êtes en train de vivre une transformation. Et j'ai avec moi sur le plateau l'évangéliste Frank Poulin. Bonjour, Frank. Bonjour, comment ça va? Très bien, gloire à Dieu. Frank, tu es l'animateur de l'émission Héros de la foi. Oui. C'est ça, Héros de la foi. Ouais, c'est ça, Héros de la foi. Et puis aussi, tu contribues à l'émission Bonjour chez vous. Oui. Donc, bonjour chez vous. Et puis, vraiment, tu es un homme de Dieu, tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, tu es un fils de pasteur, tu as grandi dans les voies de Dieu toute ta vie. Tu t'es marié en plus et tu es un papa. Oui, papa de 2 garçons. Gloire à Dieu. Puis, avec ma femme Nadia depuis bientôt 8 ans. Wow! Ouais, c'est ça. Gloire à Dieu. Ouais. Donc, encore un nouveau marié. Moi, ça fait 19 ans que je suis marié. Oui, c'est parce que tu es beaucoup plus vieux. Oui! Merci, Frank. Merci. C'est pas vrai. Non, mais je suis quand même plus vieux. Oui. Parce que je me souviens, Frank, moi, je suis allé te voir à l'hôpital quand ta mère venait d'accoucher. Oui, un petit bébé. Je t'ai vu comme petit bébé. Et aujourd'hui, tu enseignes la parole de Dieu. Oui. Donc, c'est merveilleux. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas, Frank, c'est mon cousin. Uh-huh. Et puis, on a le même grand-père, le pasteur Poulin, qui est maintenant au ciel, déménagé au ciel. Mais mon grand-père, je me souviens, il évangélisait partout. Et je ne sais pas si toi, Frank, si tu l'as connu autant que je l'ai connu, moins longtemps, évidemment. Mais je me souviens quand des fois, j'allais avec mon grand-père Poulin, même au centre d'achat. Des fois, mon grand-père, il parlait à n'importe qui, constamment. Si je sortais avec lui, il était toujours pour parler à quelqu'un du Seigneur. Et je me souviens, des fois, j'attendais sur un banc au centre d'achat, puis j'attendais qu'il arrête de parler pour partir. Mais vraiment, toujours partout où j'allais avec lui, il évangélisait. C'était vraiment dans son cœur. Mais toi aussi, tu as un cœur d'évangéliste. Et puis, tu nous aides vraiment à sortir de notre timidité et peut-être aussi des notions qu'on peut avoir que, c'est trop compliqué. Ben oui, c'est ça. Puis sortir de la zone de confort. Parce que moi, je viens souvent qu'à dire, les gens veulent toujours la révélation fraîche, toujours le message d'actualité, mais qu'est-ce que tu fais avec qu'est-ce que tu as? C'est vrai. Mais c'est-tu vrai ou pas? Dis, amen à la maison. Hallelujah! Qu'est-ce que je fais avec qu'est-ce que j'ai? Puis là, cette semaine, tu as reçu des enseignements, tu as reçu des points vraiment qui peuvent te propulser dans une vie qui va porter beaucoup de fruits parce qu'il veut qu'on porte du fruit. Amen. Comme je l'ai dit, on va avoir à rendre des comptes pour ce qu'on aura fait. Puis sa priorité, c'est qu'on soit le sel puis qu'on puisse briller. Fait que cette semaine, on veut faire quelque chose avec ce qu'on a reçu. Et puis le but, c'est que les gens, vous pouvez réécouter la série et de demander à Dieu une révélation vraiment sur ce qui a été enseigné. Parce que des fois, on entend, c'est juste dans notre tête, mais on veut que ça devienne une révélation pour que ça vraiment on puisse le manifester. Donc, on ne veut pas apprendre quelque chose de plus pour rien faire. Ça ne m'intéresse pas. Je veux voir des gens qui deviennent actifs puis qui font avec ce qu'ils ont reçu. C'est ça. Cette semaine, on a vu dans la première émission, l'évangéliste, en fait, une puissante arme pour l'Église. Donc, on a déjà établi que celui qui est appelé dans l'office de l'évangéliste, son rôle, c'est pas juste d'évangéliser, mais c'est de vraiment équiper le corps de Christ pour que les gens dans l'Église évangélisent à leur tour. Donc, ça, c'est la première émission. Donc, c'était très intéressant. Dans la deuxième émission, on a vu comment développer le cœur de l'évangéliste parce qu'on réalise souvent que je devrais évangéliser. Je pense que la majorité des chrétiens ont entendu des messages sur « on devrait évangéliser », mais souvent, on ne le fait pas parce qu'on est timide, on n'a pas trop le goût, on ne se sent pas équipé. Mais quand on a le cœur de Dieu, comme Lester Sumrall, comme tu nous as aussi illustré, mais quand on a vraiment le cœur de Dieu et la vision que les gens qui sont autour de nous, ils s'en vont vers l'enfer, bien là, on va être motivé. Donc, au-delà d'être limité par nos sentiments, on va y aller. Et dans notre troisième émission, tu nous as dit aussi qu'on a déjà tout reçu. Pourquoi qu'on attend, là? On a déjà la puissance de Dieu en nous. Donc, on a parlé déjà du Saint-Esprit, mais aujourd'hui, spécialement, on va parler de la direction du Saint-Esprit dans le ministère. Et j'aimerais te relâcher, évangéliste Frank Poulin, déclare aujourd'hui la puissance de Dieu sur les gens, parce qu'une des choses que je crois, quand on parle du Saint-Esprit, bien, le Saint-Esprit aime ça et le Saint-Esprit vient. Et puis moi, je crois que le Saint-Esprit veut se glorifier sur ce plateau. Il veut vous saturer de sa présence. Comme Frank vient de mentionner, c'est pas juste de la connaissance, parce qu'on peut vous enseigner plein de choses. Là. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est vivre la présence du Saint-Esprit dans les nations. Je sais que cette émission, en ce moment, touche des gens en Europe, en Afrique, partout dans le monde, hein, au Canada, peu importe les nations. Il n'y a pas de limite en ce moment à cause des médias. Et on veut relâcher la puissance de Dieu sur vous et vraiment équiper le corps de Christ.
Si vous êtes là à la maison puis vous regardez cette émission, c'est parce que Dieu veut vous utiliser avec puissance. Ça, je veux le redire et je veux vraiment le mentionner. Le Saint-Esprit m'a parlé personnellement le 2 février 2017 dans ma salle de bain. Ça peut paraître pas spirituel, mais c'est là qu'il m'a parlé avant que j'aille dans la douche. Et il m'a dit, « Frank, je t'appelle à porter le message du réveil. » Puis quand il m'a parlé, ça m'a saisi. J'ai été quasiment 2 semaines à être bouleversé par ça. Parce que pour moi, c'était tellement géant pour moi. Puis c'était, en voulant dire géant, en voulant dire que c'est ce qui brûlait sur mon cœur. Mais là, je voulais pas faire quelque chose par mes propres forces. Et Dieu m'a parlé, il me l'a dit. Et je sais pas si tu te souviens, tu avais prophétisé sur moi un lundi, là, 2-3 jours après que j'ai reçu cette parole-là, tu m'avais dit, « Frank, le Seigneur te donne comme un marteau et je te vois frapper de la glace et puis tu vas apporter le réveil dans les places où est-ce que tu vas aller. » Tu m'avais prophétisé ça. Le prophète Jérémie avait dit quelque chose d'autre et un autre pasteur qui était ici avait prophétisé sur ma vie sans que je dise quoi que ce soit à personne. Le Saint-Esprit nous dirige et il veut nous apporter à des nouvelles hauteurs. Il veut qu'on puisse porter du fruit pour lui. Amen. Moi, il m'a dit, tu vas faire cela, tu vas porter mon message du réveil, tu vas réveiller mon peuple, parce que si on veut voir le réveil, si on veut voir des choses se passer, il faut qu'on soit réveillé. Ça commence premièrement par nous. Et on a besoin de vivre ce réveil-là à l'intérieur. On a besoin d'être réveillé au fait que Dieu se cherche des ouvriers pour pouvoir récolter de cette moisson-là qui est grande, qui est énorme sur la terre. Quand je regarde la population du monde, quand je vais dans des grandes villes comme Montréal, New York, des places comme ça, je vois la quantité de gens et je me dis, Seigneur, il y a tellement un travail énorme à faire. Ouais. Mais Jésus, il dit, moi, j'ai sauvé le monde. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de faire ce que je te demande de faire. Puis il ne nous a pas laissé orphelins, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit a commencé à me diriger, moi, quand j'étais plus jeune, et on va prier, comme tu as dit tout à l'heure, pour les personnes à la maison qui puissent vraiment être dans la présence de Dieu, qui puissent recevoir quelque chose, une touche fraîche. Mais le Saint-Esprit a commencé à me diriger quand je me suis vraiment accroché au Seigneur et j'ai commencé à étudier la parole. Il m'a donné des songes par rapport au futur, des choses que je n'ai même pas vécues encore, que je sais qui sont sur le point d'arriver. Wow. Il me parlait par rapport à des gens qui avaient besoin de délivrance dans des songes. Je chassais des démons. Après ça, je le faisais. 1 semaine ou 2 après, je chassais des démons des personnes. Les démons se manifestaient, ils sortaient. Des choses très puissantes. Et le Saint-Esprit veut nous diriger par ses dons. Je veux prier que vraiment ce que vous avez entendu toute votre vie chrétienne, que cela puisse porter du fruit. Amen. S'il te plaît, Père, touche-les parce qu'on est tellement remplis d'enseignements, mais on ne fait rien avec ce qu'on a. Père, s'il te plaît, touche-les là où ils sont. Amen. Qu'ils soient visités là où ils sont, Père, au nom de Jésus, qu'ils reçoivent une touche de réveil dans leur vie, un réveil spirituel pour les perdus, un réveil spirituel, qu'ils puissent être activés dans les dons de l'Esprit, qu'ils aient une soif pour ces choses, pas juste d'écouter des émissions, Père, mais qu'ils agissent, Père, s'il te plaît. Amen. Fais-le par la puissance de ton Esprit. Père, tu cherches, tes yeux sont sur la surface de cette terre et tu cherches des gens qui vont se lever. Amen. Parce que les gens se perdent. Père, je te remercie parce que tu le fais au nom de Jésus. Tu es bon et tu es fidèle à ta parole, Dieu. Gloire. Seigneur, merci. Vous savez, les gens, ils pensent qu'ils ont besoin, je le dis, je le redis, je te le dis, Pasteur Joël, ils pensent qu'ils ont besoin de recevoir quelque chose de toujours frais, de plus. Le cri de mon cœur, c'est que l'Église francophone puisse se lever et qu'elle puisse commencer à manifester ce qu'elle a déjà, qu'elle puisse rechercher le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, qu'elle puisse rechercher à manifester des paroles de connaissance dans la rue, dans les supermarchés, là où ils vont être. Les gens vont dire, oui, mais c'est difficile parfois, je ne sais pas comment m'y prendre, et ci et ça. Laissez-vous diriger par lui. Comme j'ai dit, recherchez à être comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, la parole nous dit, dans Actes 16, verset 10, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui dit de cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous! » Pourquoi ça ne t'arriverait pas? Il n'y a aucune raison pourquoi ça ne t'arriverait pas. Aucune! Moi, le Seigneur m'a parlé pour des gens dans ma vie, dans des songes, comme je l'ai dit. Il m'a parlé, il m'a mis des personnes fortement sur le cœur pour qui j'ai dû prier et que j'ai dû approcher par la suite. Des fois, ça semble des montagnes pour nous, mais c'est tellement simple parce que c'est Christ qui vit en nous. C'est lui qui agit au travers de nous. C'est lui qui fait ce qu'il veut faire au travers de nous. Et nous, on a juste à être ses porte-paroles. Notre corps physique, on est son temple sur terre.
on va et il agit au travers de nous. C'est tellement fort et glorieux. Je l'ai dit cette semaine, tu es chrétien, puis tu dis, mais c'est quoi la vie chrétienne? Ça devient redondant. Je suis sûr qu'il y a des personnes à ton église, Pasteur Joël, qui se disent, mais c'est la routine, c'est routinier, il n'y a plus de joie dans le Seigneur, il n'y a plus une ferveur de prier, il n'y a plus des gens qui sont là le dimanche matin, ils sont là, ils regardent les mouches au plafond, il n'y a pas de feu qui est là. Mais ça, il n'y a personne qui va mettre le feu en toi, c'est toi qui dois chercher à ce que ça se ranime. Puis on veut que le réveil se passe. Le réveil se passe premièrement, il va se passer premièrement dans ta vie. Tu peux pas être en état de réveil puis apporter le réveil autour de toi, c'est impossible. Les gens, ils se demandent comment est-ce que je peux faire pour être efficace. Premièrement, sois réveillé. C'est ça. Ça fait combien de temps que tu n'as pas passé du temps avec Jésus, seul à seul, dans ton sous-sol, dans ta maison? Un temps où est-ce qu'il est entré et qu'il a soupé, comme il a dit à l'église de Laodicée, Apocalypse 3, versets 20 à 22. Il dit, « Je me tiens à la porte et je frappe sur la porte de ton cœur. » Et on utilise ça pour de l'évangélisation, mais il parle aux chrétiens d'une église qui sont endormis. C'est ça. Et on a besoin de vivre un réveil, on a besoin de vivre ce temps avec Jésus où est-ce qu'il va entrer, il va souper avec nous. Seigneur, je te remercie de ce que je peux souper avec toi, de ce que je peux être avec toi, de ce que je peux te parler à tout moment. Amen. Pour vous, à la maison, ça fait combien de temps que tu n'as pas soupé avec Jésus? Si ça fait des mois, des années, il faut se réveiller. Il faut dire, il faut que je me réveille, il faut que je... Et là, il cogne, il dit aujourd'hui, au travers de la parole, au travers de ses serviteurs, il dit, mais ouvre-moi, je suis là et je frappe et je veux te parler parce que je veux agir au travers de toi. Tu veux être dirigé par le Saint-Esprit, mais pourquoi? Pour pouvoir avoir plus de choses. Il dit non. Il dit, c'est pour que toi, tu puisses être une bénédiction. C'est pour l'utilité commune. C'est pas pour ton nombril. C'est pas pour ta vie. Et les gens, quand on saisit ça et on se réveille, on devient en état de réveil, les dons vont se manifester. On voit des choses se passer. L'enlèvement, c'est pas pour venir nous secourir forcément d'un monde terrible parce qu'on est perdu, on n'est pas fort en nous-mêmes. Pourtant, on est appelé à être le ciel de la terre. Il revient chercher son Église parce qu'il nous aime, il veut nous sauver de ce qui est à venir, oui. Mais entre-temps, on n'est pas supposé subir la vie. Non, mais comme tu dis, on doit se réveiller. Oui. C'est nous-mêmes qu'on se réveille. Oui. Il est écrit aussi, relève-toi, toi qui dors. Oui. Relève-toi d'entre les morts. Oui. Donc, c'est à nous, réveille-toi, toi Oui, qui dors. absolument. Donc, comment faire? C'est un choix. Oui. C'est une décision. C'est soit que je vais passer à côté ou je vais choisir de vraiment chercher la face de Dieu. Puis au début, c'est difficile parce que tu te mets à genoux, tu dis, mais OK, je vais ouvrir la porte à Jésus ce soir, je vais mettre une musique, je vais éteindre mon cellulaire, je vais fermer toutes ces distractions-là. Et là, je veux souper avec Jésus. Là, le premier soir que tu le fais, tu dis, tu es là et tu es à genoux dans ton salon, puis forcément, tu ne sais rien après 5 minutes. Ça veut-tu dire qu'il n'est pas là? Non. Puis si tu persévères, qu'est-ce qui va arriver? Encore là, on vient au si tu persévérais, il va se manifester. C'est ça. Est-ce qu'il se manifeste quand tu pries? Est-ce qu'il est là quand tu pries? Toi, tu le ressens? Moi, je le ressens. Je sens quand il est là. Je sens quand il arrive. Jésus-Christ, c'est tellement glorieux. Il faut persévérer là-dedans. Et de plus en plus qu'on va devenir habitué à passer ce temps-là avec lui, de plus en plus, on va comme se connecter rapidement. C'est Puis vrai. là, il va pouvoir nous déposer en nous des choses qu'il y a sur son cœur. Il va te parler par rapport, tu es un jeune adulte, et puis là, tu te dis, mais les gens autour de moi à l'école, il va te parler, il va te dire, mais elle, l'étudiante qui est là, tu ne sais pas, mais elle a un esprit de suicide sur sa vie. Telle personne, lui, tu ne le sais pas, mais il est dans des choses, il est dans la perversité, puis il s'enfonce de plus en plus. Moi, je me souviens d'une fois, je faisais une réunion d'évangélisation au début, quand j'ai commencé à prêcher. J'avais à peu près 21, 22 ans. Puis il y avait une femme qui était là, j'avais reçu une parole, j'avais tout un message complet préparé, j'étais dans le sous-sol de notre église. Puis avant de monter, il y avait peut-être une 50aine de jeunes qui étaient là. Puis avant de monter, le Seigneur me dit, il y a un esprit de suicide qui est là. Puis je n'étais pas habitué à ça. Ouais. Mais là, j'étais sensible, puis je voulais apporter son message. Je suis monté en haut, j'ai dit, j'avais un message, tout le monde, mais c'est pas le temps. J'ai dit, il y a quelqu'un ici, tu as un esprit de suicide sur toi, tu es sur le point de passer à l'acte, tu n'es plus capable de vivre. La personne s'est levée, c'était une fille. Elle s'était levée, une jeune femme, elle avait peut-être 25, 28, 30 ans, elle s'était avancée en avant. Et on a commencé à prier, à prendre autorité. L'esprit a commencé à cracher, il se passait des choses. Les gens, mais
c'est ça, je reviens qu'à dire, Pasteur Joël, c'est ça, vivre la vie d'un chrétien. Jésus, il vivait pas pour quoi que ce soit ici sur terre. Zéro. Je suis entièrement pour la bénédiction, tu le sais. Je crois qu'on a été bénis de toute bénédiction spirituelle, mais si ton cœur est rattaché à ça, premièrement, tu passes à côté de la plaque et Dieu va pas être content. Ouais, si on est égoïste, on est juste centré sur notre jeu. Non. Si on comprend vraiment là, que Dieu nous a sauvés, comme tu dis, c'est d'être une source de bénédiction. Oui. Mais la manifestation de la bénédiction, c'est vraiment c'est la présence de Dieu. Oui. Ah, c'est ça. Vraiment, c'est la plus grande bénédiction qu'on peut vivre là, sur terre, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est même pas Et comparable. ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut vivre aujourd'hui même, en ce moment, vous à la maison, la présence de Dieu est avec nous en ce moment. Et quand on parle de la présence de Dieu, des fois, moi, j'aime parler du Shekinah, la gloire de Dieu, comme le nuage de la gloire qui descend. Et dans ce nuage de gloire, bien, tout ce dont on a besoin est là. Ouais. La guérison, la délivrance, la plénitude de Dieu, tout ce dont on a besoin de Dieu est dans la présence de Dieu. Ouais. Donc, comme tu dis, si après 5 minutes, je ressens rien, des fois, comme tu dis, il faut persévérer et connecter avec Dieu. Ouais. Et ce qui est encore mieux, là, c'est quand on ne déconnecte pas. C'est là où on demeure tellement ancré dans la présence de Dieu que même pendant la nuit, Dieu peut nous réveiller et nous appeler à intercéder. Et c'est là, on peut ne pas déconnecter. Et c'est là, mais on vit une vie différente à ce moment-là, quand même. Parce que là, la vie avec le Saint-Esprit nous amène à vivre le surnaturel. Mais des fois, le monde, Frank, il pense que le surnaturel, il faut que ça soit spectaculaire. Je pense que c'est là où on passe à côté. C'est pas toujours le spectaculaire. Non, puis encore là, même la parole nous dit, dans Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Acte 16, verset 6, l'apôtre Paul était là, il s'en allait à quelque part, et la parole nous dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Je ne crois pas qu'il y a eu une multitude d'anges qui sont descendus pour lui dire « Va pas là-bas, hein? » Toi non plus, je ne crois pas. Le surnaturel, premièrement, c'est tellement glorieux, c'est Dieu en nous. C'est ça. Puis là, lui, il nous parle et il nous dirige. Et quand tu es sensible à sa voix, tu l'écoutes et tu obéis. Puis là, tu vois le résultat. Peut-être qu'il voulait te protéger justement de quelque chose, comme l'apôtre Paul ne devait pas aller là-bas. Quand tu obéis au Saint-Esprit, tu vois que Dieu t'a vraiment parlé et tu as été obéissant et tu as pu être sensible à ce qu'il a voulu te dire. Les prochaines fois, tu vas l'être de plus en plus. Et comme je l'ai dit, oui, parfois, ça va être du plus surnaturel, des songes la nuit, des visions, des choses qui sont un peu plus extravagantes, si on peut le dire comme ça. Mais parfois, ça va être juste une direction par le Saint-Esprit. Et je le sais qu'il y a des personnes, vous êtes là et puis vous pouvez partir le matin et faire la simple prière. Dire, dirige-moi aujourd'hui, Saint-Esprit, vers une personne vers qui je vais témoigner. On en a parlé cette semaine plus tôt. Je vous le dis que vous allez sortir de la maison, le Saint-Esprit va peut-être vous mettre à cœur d'aller à tel endroit, sur telle rue, à telle place, plus précis qu'on n'aurait même pas pu imaginer. C'est-à-dire que le Saint-Esprit connaît toutes choses, il sait qui est où, il connaît toutes ces affaires-là, il va te diriger. On revient à ça aujourd'hui parce que le Saint-Esprit veut nous diriger. Une fois qu'on est dirigé par le Saint-Esprit, il faut agir. C'est ça. Et c'est là que la vie chrétienne, je reviens qu'à le dire, devient excitante, devient agréable, devient puissante. C'est là qu'on voit les choses se passer. Je connais des gens autour de moi qui ont commencé à évangéliser et pour eux, ça a complètement tout changé parce qu'ils se disaient « Mais je deviens sec, je suis prêt à mourir dans l'Église, je vis rien. » C'est ça. Je viens, puis le pasteur est là, il est rempli d'amour et c'est bien, mais c'est parce qu'on ne peut pas... Notre vie chrétienne n'est pas reliée, entre guillemets, au pasteur. C'est pas le pasteur qui va nous tenir en vie, c'est nous devons nous tenir en vie nous-mêmes. C'est ça. Et les gens ne saisissent pas ça. C'est notre connexion avec le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit va absolument couler à travers nous pour atteindre les gens. Oui. Mais c'est ça. Mais si, admettons, on ne va pas vers les gens, on ne répond pas à l'appel du Saint-Esprit, bien là, on va trouver, bien comme tu dis, on va être desséché. On va se dire, bien, pourquoi? C'est quoi le problème? Et là, on va regarder au pasteur, puis on va commencer à pointer du doigt. On va dire, c'est de sa faute, il devrait me nourrir, il devrait faire ça. Il est pas assez loin, quoi. Oui. En fait, c'est pas forcément le pasteur le problème. C'est que si moi, je fais pas ce que Dieu m'appelle à faire, Dieu m'appelle à relâcher et vraiment rester connecté avec le Saint-Esprit. Puis aujourd'hui, je veux pas juste qu'on en parle. Je veux vous dire que le Saint-Esprit est avec nous en ce moment.
Et puis oui, le Saint-Esprit va vous remplir de paroles de connaissance. Puis je veux vous dire en ce moment que le Saint-Esprit veut qu'on puisse vous révéler comment il fonctionne. En ce moment, juste pendant que Frank parlait, j'ai vu une sœur, en fait, je vous ai vu avec le front sur votre frigo. Vous êtes en train d'écouter ce message que Pasteur Frank, Évangéliste Frank est en train de dire, mais c'est comme si vous vouliez vous frapper la tête sur le frigo. C'est comme, vous êtes frustré dans votre vie chrétienne et Dieu aujourd'hui vous dit que le Saint-Esprit est disponible. Vous n'avez pas à être frustré et se dire, mais comment ça, je vis rien, comment ça, mais comment ça? Mais non, mais juste recevoir maintenant et dire par la foi, OK, aujourd'hui, là, j'expérimente la présence du Saint-Esprit. Puis cette parole de connaissance est pour vous, pour juste déclarer sur vous que le Saint-Esprit vous connaît, il connaît votre frustration. Relâchez la frustration et recevez maintenant la présence de Dieu. Ouais. J'ai vu une autre femme, vous êtes assis dans le coin de votre demeure à côté d'une fenêtre et puis je vois même, vous avez des cheveux noirs tressés. C'est comme... Puis je sais les paroles que je suis en train de donner en ce moment-là sont des paroles pour vraiment vous indiquer, c'est pour moi. Là. Le Saint-Esprit est en train de me parler et puis il veut m'affranchir. Et puis vous êtes assis dans votre fauteuil, à côté de cette fenêtre-là, et puis vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que le Seigneur a plus en réserve pour moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible là, que ce plus est pour moi? Mais le Saint-Esprit vous dit, oui, ce plus est pour vous. Cette vie, pas nécessairement spectaculaire, mais cette vie dans le surnaturel, qui est dans la simplicité. Hein. Le surnaturel, c'est simple comme bonjour. Souvent, on est là, on pense, mais il faut que ça soit compliqué. Ouais. Non, mais c'est pas compliqué, c'est simple. C'est simple. Et le Saint-Esprit vous voit, vous, ma sœur, assis dans votre fauteuil, sur le bord de votre tête avec vos dreads, là, comment on dit en français, je ne sais pas trop, mais des tresses. Vous avez les cheveux tressés. Et ce message est pour vous. Le plus de Dieu est pour vous maintenant, dans le nom de Jésus. Et puis, je sais que le Saint-Esprit, il veut tellement... C'est juste 2 personnes, là, que le Saint-Esprit a souligné. Il y en a tellement plus en ce moment que Dieu veut affranchir. Oui, il vous appelle à évangéliser, il vous appelle à vivre, en fait, la vraie vie du chrétien. Ouais. C'est ça, là. Ouais, la vraie vie du chrétien, c'est de vivre connecté au Saint-Esprit. Et oui, passer du temps dans la prière, mais en fait, si la Bible nous dit « prier sans cesse », c'est parce qu'on doit pouvoir rester toujours connecté. Ouais. On ne priera pas 24 heures sur 24 dans le sens de dire les prières à haute voix, là. C'est impossible. Mais on peut toujours demeurer dans l'attitude du Saint-Esprit, dans la proximité et la sensibilité au Saint-Esprit. Ouais. Et vraiment savoir que l'Esprit de Dieu est avec moi. Il est là pour me parler, pour me donner des paroles pour des personnes que je vais rencontrer à l'épicerie, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va prier parce que je sais qu'à la maison, si vous suivez la série, je crois vraiment que Dieu a touché plusieurs personnes jusqu'à présent. Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prier pour que vous puissiez avoir pour la première fois de votre vie peut-être une parole de prophétie, une parole de connaissance, une parole de connaissance par un songe, au travers d'un songe. On va prier qu'il y ait une manifestation du Saint-Esprit cette semaine. Puis ça, c'est biblique parce que la parole nous dit de rechercher et d'aspirer aux dons spirituels. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prier pour les personnes. Et à la maison, vous allez avoir cette semaine, si vous vous mettez dans la foi avec nous, vous allez recevoir la manifestation d'un don du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit voit votre cœur, il sait que vous êtes bien disposé, il sait que vous voulez agir, qu'il agisse au travers de vous pour toucher des personnes. Fait que si vous recevez une parole pour quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, pour l'encourager, la fortifier, ça va être une parole de prophétie qu'on appelle. Une parole de connaissance, vous allez peut-être recevoir quelque chose par rapport à quelqu'un dans la rue qui a besoin de délivrance, de guérison, quelqu'un autour de vous que vous n'auriez pas imaginé, qui a besoin de quoi que ce soit. Le Saint-Esprit va se manifester, OK? Et on va prier ensemble et mettez-vous dans la foi qu'il va agir dès cette semaine. S'il te plaît, mettez-vous dans la foi, croyez que vous allez recevoir. Et puis, Père, maintenant, on s'accorde dans la foi, Pasteur Joël et moi, et on veut prier, on te demande, Saint-Esprit, s'il te plaît, de manifester tes dons au travers de tes enfants dès cette semaine. Amen, oui. On te demande et on aspire à plus. J'aspire à vivre plus des dons des guérisons, de te voir guérir au travers de moi. J'aspire à vivre des paroles de prophétie. J'aspire à ce que tu me parles concernant des choses du futur que seul toi tu connais. Et je prie pour mes frères et mes sœurs qui ne savent peut-être pas trop comment demander, mais je te prie en accord avec leur foi maintenant, que tu te manifestes au travers de eux, dès maintenant, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. S'il te plaît, donne des paroles de prophétie maintenant, Saint-Esprit. On est ouvert à toi. On veut que tu agisses parmi nous maintenant. Depuis tantôt, je vois une sœur, je vois votre dos, en fait. C'est pas la colonne, c'est vraiment sur le côté comme sur le bord de votre corps, mais c'est comme 2 lignes de douleur. Je sais pas comment l'expliquer. Mais ce que je vois, votre dos,
mais vous avez vraiment une douleur qui vous traverse vraiment, et puis c'est un inconfort. Mais dans le nom de Jésus, maintenant, je relâche cette parole de foi. Soyez délivrés maintenant. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à votre corps, soit rétabli maintenant. Dans le nom de Jésus, je te relâche maintenant et je commande maintenant à ce corps d'être totalement libéré de toute douleur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour vous, la sœur, vous venez d'être guérie, vous venez de recevoir cette parole. Et je sais tantôt, quand j'écoutais juste le frère parler, je sentais ma main qui commençait à vivre. Moi, j'appelle ça le 7-up du Saint-Esprit. Je sens des picotements. Ouais. Et je sais qu'en ce moment, Dieu est en train de vous guérir, mais non seulement une guérison, mais là, il fait de vous une porteuse de la gloire de Dieu pour vraiment relâcher ce que vous recevez maintenant. C'est pas juste pour vous. Mais Dieu voulait vous montrer aujourd'hui même que c'est possible. Il voulait vous montrer à quel point la présence de Dieu était tangible. Et oui, vous recevez votre guérison, mais aussi maintenant, Dieu fait de vous une personne qui va relâcher la guérison au nom de Jésus. Merci, Amen. Tu es une jeune femme et j'ai vraiment vu le découragement et comme tu es vraiment tannée en fait de la vie chrétienne et tu es à peu près dans la fin vingtaine, c'est ce que j'ai pu voir dans la personne que j'ai vue. Tu as les cheveux à peu près longs jusqu'aux épaules, un petit peu plus longs. Et puis, t'es rendu au bout, en fait. Et t'en peux plus parce que tu te dis, t'es découragé, tu vois rien se passer, t'es oppressé, t'es accablé. Et puis maintenant, au nom de Jésus, je veux déclarer la délivrance de ma sœur au nom de Jésus. Je proclame qu'elle est libérée de toute oppression qui voudrait l'éloigner de la foi. Je déclare qu'elle est libérée de toute oppression spirituelle sur sa vie. Je déclare qu'elle avance de gloire en gloire au nom de Jésus. Le découragement la quitte et elle est dans une joie nouvelle. Alléluia, Jésus. Et je t'encourage vraiment à aller et commencer à témoigner de ce que tu as reçu, d'utiliser ton témoignage pour toucher la vie des autres. Et si tu veux savoir comment rester en feu pour le Seigneur, sois active pour le Seigneur. Amen. C'est alors que tu vas rester en feu. Ça, c'est une clé pour toi aujourd'hui. Tu veux rester enflammé, zélé dans la joie du Seigneur, sois active pour le Seigneur et tu vas voir, ta vie ne sera plus jamais la même spirituellement parlant. Amen. Seigneur, je te remercie. Gloire à Dieu. Et je vois juste, depuis un certain moment, je vois une femme, c'est comme si vous êtes devant des blocs, et c'est des blocs de couleur. Et puis depuis un certain moment, vous êtes en train de juste travailler sur des blocs comme ça, puis vous voulez avancer, mais c'est comme si, finalement, ces choses-là, vous êtes distrait, vous essayez par vos propres moyens de changer les choses dans votre vie. Et Dieu, aujourd'hui, veut vraiment que vous invitiez la présence du Saint-Esprit. Vous avez beaucoup plus de choses à gérer que juste des petits blocs comme ça, qui sont comme une distraction pour vous. Dieu, aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de vous dire, laisse-moi te diriger, arrête de tout raisonner, arrête de tout figurer, de tout vouloir orchestrer tout seul, mais laisse-moi orchestrer ta vie. Vraiment, le Saint-Esprit, aujourd'hui, veut juste vous libérer. Gloire à Dieu. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu une parole qui m'a totalement affranchi, puis je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous raconter cette parole, peut-être dans la prochaine émission, mais j'aimerais ça vous dire, le Saint-Esprit est en train de parler vraiment à son Église aujourd'hui. Il veut vous relâcher de tout ce que le diable voudrait mettre sur vous pour vous empêcher. Vous êtes appelé à être un témoin de Jésus-Christ puissant, fort et loin du Saint-Esprit. Oui. Vous êtes appelé à briller dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Merci, Évangéliste Frank, d'avoir été avec nous aujourd'hui à l'émission Vie de foi. Et merci à vous également. On va continuer demain. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. On va vraiment relâcher la gloire de Dieu sur vous au nom de Jésus et vous serez vraiment richement bénis. Amen.